l'espace, qui était un moyen en fait de mettre en exergue à la fois les atouts, aussi les contraintes du lieu, parce que c'est un lieu qui a été ouvert il y a un an. L'espace de la galerie n'a pas vraiment été pensé, je pense, vraiment pour des expositions, enfin du moins pas des expositions d'art contemporain. Donc c'était faire un appel à projet, demander à des artistes, de dire voilà, il y a cet espace-là, qu'est-ce que vous pouvez en faire, comment vous pouvez manipuler un peu tous les éléments. Donc voilà, il y a eu 3 projets qui ont été sélectionnés, celui d'Aurélie, de Camille et de Lise, qui ont parlé, j'imagine, mieux que moi. Et voilà, l'idée c'était de faire vivre le lieu pendant 3 semaines, de montrer à la fois donc des projets qui mettaient des problématiques de l'espace en question et aussi des problématiques sur l'espace de façon plus générale, comme une notion d'art contemporain. Moi, je m'occupe à faire un répertoire d'objets. En fait, je me crée un filtre qui me permet de regarder les choses, les formes du monde. Donc ça me permet à la fois de les analyser et d'en inventer de nouvelles. En fait, ça correspond un peu à une sorte de pixelisation qu'on fait pour les images numériques, sauf que là, c'est en volume. Du coup, j'arrive à des objets qui sont des assemblages de cubes. Donc pour le 4 bis, je me suis intéressée à l'espace intérieur que j'ai considéré comme une forme. Donc on me retrouve avec 2 données, le plein, le vide qui est devenu un plein, et la peau des murs qui contient ce plein. Donc j'ai réalisé physiquement la peau, les murs, le patron du lieu en bois avec des charnières qui permettent de plier et déplier. Donc il y a un jeu qui se crée aussi avec les visiteurs, de pouvoir appréhender physiquement le lieu dans lequel ils se trouvent. Et à côté, il y a donc le même volume constitué d'un assemblage de cubes en mousse qui est donc l'unité volume, l'unité. Comme on parle, le volume est en centimètres cubes ou en mètres cubes, là ce sont des cubes physiquement. Et donc là ils sont à une échelle de 3 cm d'arête et il y a 3 gros cubes qui montrent l'échelle de correspondance entre la maquette et le lieu de la galerie. Sur les objets, donc les objets du quotidien, vraiment les objets intimes, mais les objets aussi que personne ne voit. Donc il y a une dimension très de l'ordre de l'intime, mais aussi de l'ordre de l'ennuyeux dans mon travail. J'essaye de parler des objets que personne ne voit, que personne ne regarde, et essayer de leur donner une nouvelle chance d'être regardés, et de les sublimer, ou alors de juste les révéler. Si c'était vraiment évident de faire un travail dans un espace comme ça, les seuls objets qui étaient présents ici, c'était vraiment ces radiateurs, ces 2 gros radiateurs qu'on voit dans les images que j'ai pu répéter par la photographie, qui pour moi représentent de véritables contraintes quand on expose pour un artiste, puisque le but du jeu, c'est aussi de les faire oublier par ce qu'on va exposer. Il faut que ce qu'on expose puisse prendre le dessus et les faire oublier, ces objets, ces gros objets-là, qui sont très froids et très minimales, mais qui ont une présence quand même assez forte. Du coup, moi, je suis partie de là et j'ai essayé de renverser la tendance, donc photographier ces objets et le rendre omniprésent vraiment dans l'espace, plutôt que de le faire oublier. Donc, c'est une sorte de starisation, en fait, de l'objet du radiateur.
Donc voilà, je suis partie de son image que j'ai répliquée, que j'ai donc renversée, mis à la verticale pour changer aussi son regard déjà de manière simplement formelle. Le fait de le renverser, on a un regard déjà différent. Et ensuite, montrer tout un panel de déclinaisons possibles de l'aspect formel aussi de l'objet. Donc tout ce qu'on peut trouver ici, c'est des radiateurs que j'ai trouvés sur internet dans des sites de bricolage, des sites commerciaux. Pour la galerie du 4 bis est assez différente des propositions de Camille et d'Aurélie, puisqu'ici moi j'ai complètement investi l'espace de la galerie par une structure qui est un petit peu contraignante, on va dire. Elle constitue une contrainte pour le spectateur lorsqu'il vient visiter ce lieu d'exposition, puisque on ne voit peut-être pas très bien ici, mais il y a la moitié de l'espace finalement qui est habité par cette structure, et la plupart de l'espace contenu au sein de cette nouvelle pièce est inaccessible aux spectateurs. Donc accessible uniquement par le regard au travers des vitres qu'on a ici, donc autour du puits de lumière, donc l'espace central aussi du 4 bis. Donc je me suis greffée sur un petit peu la colonne vertébrale du 4 bis en allant à contre-pied, à contre-sens de tous les symboles ou toutes les références visuelles qui pouvaient être contenues dans ce lieu, c'est-à-dire à la fois les éléments très colorés qu'il y a un petit peu partout, les autocollants, les stickers de décoration, et puis cette idée un petit peu jeune, dynamique, etc. Donc moi, à l'inverse, j'impose une pièce dans un style un petit peu classique, avec des moulures, etc., dans des tonalités grises, un camailleux de gris, et qui va à l'encontre finalement de ce qu'on peut imaginer d'un appartement étudiant, par exemple. Les motifs sont une reprise quand même, à la fois des certains éléments visuels présents dans les stickers, donc on a des poids, une espèce de petites poussière un petit peu qui se dépose là sur les stickers. Il y a une grille juste qui se trouve derrière, à l'arrière-plan, avec une grille de mobilier urbain finalement. Donc on retrouve par les poids dans la tapisserie. Et puis les motifs floraux sont une reprise d'un des danseurs en fait, qui est présent sur les petits stickers juste en face. Donc ça fait un écho détourné de ce qu'on peut voir directement dans le lieu. Donc c'est ma proposition, essaye en tout cas vraiment de répondre au lieu et de réagir en fonction du lieu.